On nous attend Abdelaziz Moundendjibam. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autrou et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Inox et bonsoir à tous les panélistes en studio. Moundendjibam, il est 19h03, soit 20h03, du côté du Quai d'Orsay à Paris. Voilà, depuis 5h, 4h ce matin, les choses ont véritablement bougé du côté du Gabon. Est-ce que, lorsque vous avez analysé la situation au Niger et la situation au Gabon aujourd'hui, comment comprendre, on va dire tout de suite, c'est deux poids, deux mesures, dans la condamnation du putsch. Pourquoi, comment comprendre le silence et de l'Élysée et du Quai d'Orsay à cette heure-ci? Vous avez bien raison de pointer à la fois l'irrégularité, l'ambiguïté qui est sous-jacente à ces réactions ou à cette absence de réaction. Dans le cas du Tchad, il y a eu un adoubement avec un président Macron qui s'est rendu à N'Djamena de façon assez proéminente pour soutenir ce qui avait été fait, parce que tout à l'heure, peut-être dans le développement, on va développer un tout petit peu la typologie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les coups d'État institutionnels, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient faits sur la base de la manipulation des constitutions ou tout simplement de la manipulation de l'ordre légitime en place. Il y a eu donc cet adoubement en N'Djamena et quand il s'est agi de Niamey, il y a une condamnation ferme au sens classique du terme où on a des réactions qui sont opposées à une transformation ou tout simplement un changement illégitime, comme on dit, ou illégal de pouvoir. Et puis là, il y a dans la situation de Libreville depuis ce matin un attentisme de Paris. C'est-à-dire que la ministre, la première ministre, puisqu'il s'agit de la première ministre qui a réagi, ensuite la ministre des Affaires étrangères, a dit que Paris suit attentivement la situation. C'est une position, on va dire, inédite depuis un certain nombre de temps concernant les coups d'État militaires en Afrique. Cela peut laisser entendre que Paris, effectivement, dans son attentisme, attend de voir la situation, puisque vous avez vu dans le cas du Niger, il a fallu 48 heures pour effectivement que les nouvelles autorités militaires soient effectivement établies, même si la contestation du coup d'État reste évidente et marquée du côté de la CEDEAO et évidemment du côté de Paris. Donc en fait, cette tergiversation de Paris est liée effectivement à l'évolution des opinions. Vous avez une opinion africaine, notamment celle du Niger, qui a été massivement favorable à ce coup d'État. Et vous avez également au niveau du Gabon, puisque cette commission électorale qui se réunit de façon mystérieuse à 3 heures du matin, 3 heures du matin pour annoncer des résultats, alors même que vous avez le président Bongo a dit avoir gagné à 64%, donc à 3 heures du matin, jusqu'à ce qu'à 4 heures, effectivement, comme vous l'avez dit, un carteron de militaires puisse, sur les antennes de Gabon 24, déclarer une prise de pouvoir. Donc, la position de Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une position d'ambiguïté, une position qui tient aussi compte de ce que, aujourd'hui, sur le continent africain, les opinions publiques ont véritablement une certaine prééminence, parce qu'on a vu l'adoubement à N'Djamena qui a été fortement contesté. On a vu à Niamey comment, effectivement, les populations se sont massivement déportées vers les stades. Et puis enfin, à Libreville, dans les rues de Libreville, de Mouila, de Port-Gentil, de Franceville, massivement, comment les populations se sont mobilisées pour soutenir les nouvelles autorités militaires. Donc cette question est intégrée à prendre en compte dans la position et la réaction de Paris.